Allô les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver au travers de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler à mes brothers, hein, mes frères que j'aime tant. Aujourd'hui, j'ai une vidéo pour vous. Si ça fait un moment que tu es en train de faire des avances à une fille, à une demoiselle, et que ça fait un moment, un long moment qu'elle est en train de te dire non, alors cette vidéo, elle est pour toi. Mon but ici n'est pas de te dire « Ah non, laisse tomber » ou alors « Vas-y, continue ». Mon but, c'est tout simplement aujourd'hui de te donner quelques astuces pour que tu puisses réfléchir et puis prendre ta décision par la suite. Sans plus tarder, on va s'y mettre. La chose à ne pas surtout faire, genre ne fais pas ça. Il ne faut pas que tu sois désespéré. Tu peux pas être désespéré. Être désespéré, c'est quoi? C'est tout simplement être prêt à faire n'importe quoi, à n'importe quel prix pour gagner le cœur d'une personne. Ça, c'est pas la volonté de Dieu pour ta vie, mon frère. C'est, en tout cas, on n'a pas besoin de prophétie. Dieu ne veut pas que tu sois dans cette situation. Oui, tu peux avoir de l'intérêt pour une personne. Et oui, il faut être prêt à faire des efforts pour gagner une personne. Mais il ne faut pas que tu fasses des efforts au détriment de ta personne. Ça, c'est pas un discours qu'on dit juste aux femmes. Il faut qu'en tant qu'homme, toi aussi, tu puisses être capable de connaître ta valeur. En tant qu'homme, tu es une colonne solide. Tu es quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Tu es quelqu'un qu'on doit respecter. Tu es quelqu'un qui a du leadership sur toi. De la même façon que Dieu a mis un leadership d'influence chez la femme, toi tu as un leadership de position. Ça veut dire que de la position que Dieu te donne dans la vie d'une femme, tu peux être capable d'influencer cette femme à prendre des bonnes décisions. Tu peux être une personne qui va apporter beaucoup de stabilité dans sa vie, tu vois. Il faut au fait que tu sois conscient de qu'est-ce que toi en tant qu'homme tu apportes dans la vie d'une femme. La conscience de ton identité va te permettre de savoir jusqu'où tu peux aller. La connaissance de ton identité te met comme des barrières. Il y a des choses que tu vas pas dépasser. Tu te dis, ok, ma chérie, je t'aime bien, hein, je suis fan de toi, mais là, je peux pas dépasser parce que tu sais qui tu es. Donc, règle numéro 1, ne sois pas désespéré. Il faut pas que la fille se dise, ah, moi, je peux faire n'importe quoi avec ce garçon. Non. Dans le cas où toi tu es fini, il faut qu'elle aussi elle soit finie, comme ça vous allez être finis ensemble, tu vois, comme ça même dans votre finition là, vous savez vous respecter. Il faut pas que toi tu sois à un niveau 100 d'amour, elle a un niveau 0 ou même moins 10 et puis ça te satisfait en tant comme 0. Il faut éviter de croire le mensonge selon lequel ah non, les hommes n'ont pas besoin de sentiments, les hommes n'ont pas besoin d'être aimés, c'est faux. Toi aussi, en tant qu'homme, tu as besoin d'être aimé, tu as besoin d'être apprécié. Il ne faut pas que tu sois désespéré. Deuxièmement, tu vois quand une fille te dit non, des fois, il ne faut pas voir ça comme il faut absolument que j'aille de l'avant, il faut absolument que je continue, il faut absolument que je persévère. Des fois, le non d'une personne ou alors le rejet d'une personne est tout simplement une rédirection de Dieu. Premièrement, ça pourrait être le fait que toi-même, tu n'es pas d'abord prêt. Tu n'es pas encore prêt à être dans une relation. Oui, tu as des sentiments, mais tu n'es pas encore prêt. Et quand je parle de prêt, je sais que mes frères, vous voyez simplement l'aspect financier, mais non. Il faut être prêt émotionnellement à prendre soin de ta femme, à être une couverture pour elle. Je parle vraiment de femme parce que les choses de tu sais pas ce que tu veux juste passer un bon temps avec une fille sans vouloir, tu vois, quelque chose de solide, de concret après, pardon. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps à perdre. D'accord? Toi-même, quand tu veux quelque chose de sérieux et que tu approches quelqu'un, il faut que tu sois prêt. Prêt émotionnellement, il faut que tu sois prêt spirituellement à être une couverture pour elle. Il faut qu'elle voit en toi un protecteur. Donc, des fois, la personne va te dire non parce qu'elle ne voit peut-être pas encore ces aspects-là en toi. Et c'est pas un problème. Ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal. Ça veut juste te dire que tu dois un peu plus travailler sur toi. Des fois, c'est l'autre personne qui est pas encore prête. Il y a des filles, bah, elle va vouloir te dire non parce qu'elle a quelqu'un d'autre en vue. Et puis toi, le fait de rester là, tu es en train de perdre ton temps parce qu'elle, elle est en train de viser une autre direction. Donc ça sert à rien de continuer dans cette lancée-là. Ou le rejet peut tout simplement vouloir dire que oui, c'est peut-être ça, mais c'est juste pas le moment. C'est pas maintenant. Ça peut être pour quelque temps plus tard. Donc à cause de toutes ces raisons-là, il faut pas que tu vois le nom d'une fille comme non, il faut absolument que je continue. Sinon, tu es en train de marcher dans le vide. Tu es en train, oui, de persévérer, tu es en train de faire des efforts, mais tes efforts ne vont pas porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dirigés. C'est comme, imagine, imagine un boxeur qui est sur le ring et puis il est juste en train de taper des coups dans l'air alors que son adversaire est juste devant. Tout le monde va le voir et se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, parce que tu es en train, ton adversaire est ici, toi tu tapes ici, tu tapes ici, tu tapes là-bas. Like, tu n'es pas visé, tu n'es pas focalisé. Ce qui fait que les efforts que tu fais, ça ne produit rien. Tu as une conviction intérieure que, yo,
c'est celle-là qu'il me faut, c'est celle-là. Mais elle est en train de te dire non. Il faut que tu rentres chez Dieu pour qu'il te dise qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, tu as entendu, mais Dieu ne t'a pas dit vas-y maintenant. Il t'a dit, il te dit peut-être oui, c'est elle, mais tu vas y aller dans quelques mois, tu vas y aller dans un an. Mais toi, tu veux y aller tout de suite. Ce qui fait que tu vas rencontrer des obstacles que Dieu n'a pas prévus sur ton chemin. Il faut absolument que ce rejet-là te pousse vers Dieu et pas te pousse à faire des efforts inutiles. Il ne faut pas que tu sois un homme charnel. Il faut être spirituel, même dans ta façon d'approcher la fille d'autrui. Tu dois être spirituel, tu comprends? Oh my God, I'm so passionate about this subject, ok? Il faut que tu sois spirituel, mon frère. J'étais en train de scroller sur Instagram and then il y avait un monsieur là, il avait fait des avances à une fille. La fille, elle a refusé. And then, à un moment, il s'est dit, c'est pas possible. Moi, j'ai entendu Dieu, je sais que c'est toi ma femme, mais comment tu me dis non? Du coup, pendant la prière, Dieu lui a dit un truc simple du genre ah, tu vas cuisiner pour cette soeur là, tu vas lui faire une soupe là nigériane parce que c'était des Nigérians. Et puis le gars il a fait la soupe, il est allé voir la fille, il lui a dit ah regarde ce que j'ai cuisiné pour toi. Et au fait ça a touché le cœur de la fille. Parce qu'avant elle voyait le gars comme quelqu'un de banal, mais maintenant elle s'est dit ah donc le gars ici il est allé dans la cuisine. Il a fait un plat spécial pour moi. Et c'est comme si d'un coup ses yeux étaient comme ah, donc il peut faire beaucoup de trucs pour moi. Il est spécial, tu vois. Donc il y a des fois où le rejet là, ça va juste te pousser à rentrer vers Dieu pour que Dieu te donne quelque chose de nouveau. Le nouveau là que Dieu peut te donner, il va peut-être te dire mon fils, c'est pas ça. Passe à autre chose. Tu vas avoir un gourmand bien solide. Ça va un peu chauffer le cœur, mais après ça va passer. Mais des fois, ça peut être aussi un truc du genre, non, Dieu est en train juste de te rediriger vers une autre façon de faire. Il faut absolument que tu sois sensible. C'est pas parce qu'en tant qu'homme, tu es celui qui va aller vers la femme que tu vas y aller n'importe comment. Et ça me ramène au premier point, sois conscient de qui tu es. Il faut aussi savoir qu'il y a des femmes, elles savent pas ce qu'elles veulent. C'est des femmes instables, inconstantes. Elles peuvent te dire non, mais en même temps, elles sont en train d'agir comme si c'est oui. Donc, elles t'envoient des mixed signals. Et tu ne veux pas construire avec des femmes comme ça. On ne construit pas des choses solides sur des personnes qui ne sont pas solides. Il faut des personnes fermes. C'est avec des personnes fermes qu'on bâtit des choses fermes. Et je le dis souvent, oui, pour un homme, il faut que tu sois ferme, il faut que tu sois solide. Il faut aussi que la femme avec qui tu veux bâtir quelque chose de solide soit elle-même solide. Oui, tu es en train de voir toutes ces capacités incroyables chez cette demoiselle, tu vois toutes ses capacités, toutes ses compétences, tu vois tous les bons caractères qu'elle a. Mais si elle-même, elle n'est pas consciente de ça, tu vas te retrouver avec une femme qui ne connaît pas sa valeur ou une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et du coup, vous n'allez pas avancer loin. Il faut absolument deux personnes qui ont la même vision pour pouvoir aller loin. Si toi tu veux bâtir quelque chose de solide et qu'elle est comme ça, vous n'allez arriver à rien. Il faut que vous soyez en accord pour que vous puissiez avancer ensemble. Il faut savoir déjà toi-même qui tu es. Il faut savoir ce que tu veux, quel est le profil de femme que tu veux. Et puis tu y vas avec Dieu. Moi je dis, le domaine des relations, il faut même pas éloigner Dieu. Il faut même pas mettre Dieu en dehors de ça. Il est en avantage en fait. Tu n'es pas démuni dans cette vie. Tu n'y vas pas comme tous les autres. Là où les autres garçons vont aller, ah non, peut-être que je veux lui acheter des cadeaux. Ah non, peut-être que je veux lui cuisiner des trucs. Ah non, je vais l'amener au resto. Ah non, je vais l'amener faire ses ongles. Tu vois, tout ça, c'est des bonnes choses. Mais là où les autres seront en train de tâtonner, toi, tu pourras avoir une direction claire. Pourquoi? Parce que tu as un avantage. Dieu est de ton côté. Il faut profiter. Donc tu lui recommandes, faites ce que tu ressens, tu lui recommandes la façon de faire. Confie en l'Éternel. C'est quoi encore le verset? Mais recommande, voilà, le verset c'est recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Il y a un verset comme ça. Le projet c'est la vision globale, mais les œuvres c'est ce que tu fais au quotidien. Tu peux avoir la vision, ah non c'est cette fille là que je veux, mais tes œuvres, donc comment est-ce que tu vas procéder? Dieu peut te le montrer. Au fait, il faut profiter. Tu n'as pas besoin de tâtonner. Tu as un avantage. Il peut te donner des astuces pour bien faire les choses. Donc, franchement, il ne faut pas que tu suives des filles juste parce que, ah non, j'ai des sentiments. Il faut que tu sois conscient de ta valeur et que tu sois aussi conscient de l'apport que tu as dans la vie d'une femme. Parce que aussi vrai que ce soit que, genre, cette femme, elle aura... Genre, tu auras beaucoup de chance d'avoir cette femme-là dans ta vie. Elle aussi, elle aura beaucoup de chance de t'avoir dans ta vie. C'est un équilibre. Il n'y a pas que toi qui as à gagner. Franchement, mon frère, je t'encourage à préserver ta façon de faire.
préserve-toi, garde-toi. Il faut que cette femme, en tout temps, te voit comme quelqu'un de respectable, de respecté. Donc, sois conscient de qui tu es. Ne fais pas les choses juste par sentiment. Ne sois pas charnel, sois spirituel, même dans ta façon de faire. Des fois, quand elle te dit non, ça veut tout simplement dire que tu dois aller à d'autres endroits ou alors que c'est pas le bon moment ou alors qu'il y a une autre façon de faire pour qu'elle te dise oui. En tout cas, il faut que tu sois l'ami de Dieu pour que vous puissiez causer et qu'il te dise quoi faire. Mais dans tous les cas, mon frère, ne sois pas désespéré. Voilà un peu ce que je voulais te dire aujourd'hui au travers de cette vidéo. J'espère qu'elle t'est utile. Les filles, dites-moi si j'ai tout dit ou en tout cas si je dois ajouter des choses ou même les gars, si vous avez d'autres conseils pour vos amis, vos pros, n'hésitez pas, faites-le savoir en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis. Moi, je vous aime beaucoup et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace!